Aujourd'hui, je vais vous raconter comment Georges Pompidou s'est servi de la photo pour changer son image d'homme politique. Depuis plus de 72 ans, Paris Match a une façon bien à elle de raconter la politique. Ce qu'on essaye, c'est de emmener le lecteur vers ces hommes et ces femmes politiques et de les faire rentrer dans leur vie privée. C'est une façon d'humaniser la personnalité politique. On a beaucoup reproché, par exemple, à Nicolas Sarkozy, à l'époque, d'avoir posé dans le bureau présidentiel avec Carla Bruni. Mais c'est pas lui qui a inventé ce genre de photo. C'est Georges Pompidou. Il ne faut pas oublier qu'on sortait du général de Gaulle avec son épouse, tante Yvonne, qui d'ailleurs avait reçu Paris Match lors d'un week-end de 3 jours à la Boisserie. Mais c'était un one-shot, c'était qu'une fois. Avec Georges Pompidou, on est rentré dans sa vie sur plusieurs années. Et là, on va, tout d'un coup, découvrir un homme qui n'est pas simplement quelqu'un qui travaillait à la Banque Rothschild, mais quelqu'un qui avait des passions, qui partait dans sa maison de campagne, à Carjac, faire du bateau en Bretagne ou au fort de Brégançon, avec son épouse. Et bien sûr, de faire rentrer aussi le photographe dans la vie privée du pouvoir de l'Élysée. Alors ce photographe, il a un nom. Il s'appelle François Pagès. Une solide amitié s'est instaurée entre les deux hommes. Et tout de suite, ils se sont compris et Georges Pompidou a trouvé l'homme qu'il lui fallait, a trouvé le photographe qu'il lui fallait pour réaliser ces photos. Et Georges Pompidou a compris que ces photos le serviraient un peu à la façon de Kennedy, ça allait le lui rendre populaire. Et c'est le cas, ça a été le cas, et c'est encore le cas aujourd'hui. Quand on parle de Georges Pompidou, il y a des images comme ça qui reviennent, et c'est souvent des photos d'intimité, de chaleur. C'est Georges Pompidou qui prend son petit-fils dans les bras, c'est Georges Pompidou qui montre à son neveu, en soulevant le capot de la 4L familiale, comment changer une bougie. C'est Georges Pompidou qui part en Bretagne en vacances avec son épuisette pour pêcher la crevette. Ça, les Français, les lecteurs de Match vont bien le recevoir. Ça va humaniser le personnage. Le photographe va rentrer à l'Élysée. Avant Georges Pompidou, c'était un endroit un peu triste, un peu lugubre. Et là, par exemple, Claude Pompidou, son épouse, va tout changer, va moderniser, va faire rentrer l'art moderne dans ce temple du pouvoir. Là, François Pagès va être un peu chez lui. Donc on va assister à des scènes très intimes où Claude Pompidou et Georges Pompidou sont là à table le soir en train de dîner, en tête à tête. Ils se promènent dans les jardins. Je vous parlais tout à l'heure de la photo de Nicolas Sarkozy avec Carla Bruni dans le bureau présidentiel. Et bien là, il y a la même photo. Moins intime, parce que sur la photo, Carla est vraiment presque assise sur la coudoir du fauteuil avec Nicolas Sarkozy. Là, où Georges Pompidou est installé au bureau présidentiel et Claude Pompidou est juste debout à côté. Et la séance d'après, elle est là, elle se penche vers son mari, regarde un dossier. Ça, c'est vraiment la première fois que ça se produit. Et la femme du président va devenir, par rapport à ce qui se passait avant, va se mettre en lumière, presque à la même hauteur. Et elle est très élégante, c'est une très jolie femme qui s'habille chez les hauts couturiers. Et ça aussi, ça va faire partie de l'image moderne d'un couple présidentiel. Alors on va après sortir de l'Élysée et on va partir dans les voyages officiels. Et là, il y a toujours François Pagès qui est là et qui va photographier les coulisses des rencontres à Pékin avec le président chinois, aux États-Unis. Toujours Claude Pompidou qui va représenter la haute couture française avec de très jolies robes de chez Chanel, de chez Dior. Et toujours cette impression d'être avec eux, dans les coulisses de ce voyage. Et ça, c'est quelque chose que seul Match réalise depuis des années et des années. Tous les présidents qui ont suivi ont choisi aussi
ce mode d'expression, de communication. À chaque fois, ces trois hommes ont choisi un photographe de Paris Match.